Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre vidéo sur comment faire un plan de coffrage sur H4. Alors précédemment nous avons montré comment placer les axes sur notre plan de coffrage. Donc aujourd'hui nous allons montrer comment nominer les différentes plaques dedans et inscrire les noms de poutres et voir les différents hauteurs de nos planchers. Alors pour commencer déjà nous allons utiliser l'outil Lean pour intégrer les nominations nodales. Donc, là, nous commençons. Alors, ici, donc, nous allons changer la couleur. Alors, je sélectionne là, je change la couleur. Là, la couleur, c'est un gris souris. Là, je peux prendre une couleur noire bien foncé. Il a noté aussi que H4, lorsqu'on clique sur les couleurs sont aussi en fonction de l'épaisseur de ligne. Donc, vous allez voir l'épaisseur de ligne est de 0,01 mm. Alors qu'ici, nous avons une ligne, nous avons un trait de couleur avec une épaisseur de 0,40 mm. Donc, c'est en fonction de comment nous voulons, en fonction du rendu que nous voulons sur notre dessin. Voilà. Et lorsque nous avons choisi un type de ligne, comme là, quand je prends cet outil, là, je choisis le type 0,01. Je n'ai pas besoin que ma ligne soit aussi épais. Voilà, je prends. Donc, je vais faire ceci dans tous les différents plaques de dalles qui sont fermés. On va prendre celle-ci, on va prendre. Okay. D'accord. Ici, celle-ci. Ok. Nous avons ici. Celui-ci. Aussi, bon, on voit ici. Nous allons prendre des dalles ici entièrement. Donc, on considère ceci comme une plaque de dalle entière. Alors, nous avons mis nos différents traits. Et là, nous introduisons des cercles. Bon, pour l'introduction des cercles, bon, maintenant, pour s'assurer que nos cercles correspondent à la bonne taille, il sera préférable de pouvoir inscrire d'abord, des lettres, de pouvoir inscrire les lettres qui nous permettront de nommer nos différents plaques. Et sans oublier que nous pouvons aussi utiliser les chiffres. Donc, mais quand nous allons utiliser les lettres. Alors, ici, les questions de paramétrie d'abord. Nos lettres, ici, nous changeons la couleur, mettons la couleur noire. La taille, nous allons avoir laissé la taille pour le moment. Et ici, nous laissons Arial. Alors, je viens là. Je clique. Et là, il est préférable de nommer ces plaques en lettres minuscules. Là, je commence par A. Je choisis, je cherche le niveau de cette ligne. Là, je trouve le centre. Là, je bâtis. Donc, la lettre va être inscrite dans le cercle de façon bien centralisée. Alors, on déplace. C'est bon. OK. Et là, j'essaye maintenant de maintenant faire une copie sur tous les différents plaques de dalle. Copie là. On fait la copie, je sélectionne mon cercle et la lettre A. Je fais un clic droit. OK. Là, je prends déplacer. Transaction copie multiple. Là, je prends et je vais sélectionner ce que je veux pas translater. Et là, je viens sur les différents axes. Là, là. Place là. Voilà notre ici. Et là. Et on a le dernier ici, qui est placé là. OK. Alors, là, on a
on va revenir modifier. Là, on peut choisir la direction de nomination. Donc, on peut commencer. Là, on peut commencer à partir d'ici. On a A. Et si on vient, on met B. Double-clic là. Et je change, je mets B. Après, je reviens sur le deuxième. Là, je double-clic. Je mets C. Et puis, je suis entré. Donc, c'est entré. C'est bon, non? Ok. Et là, je viens mettre D. Alors, c'est la plaque de dalle. On va l'appeler D. Ici, on va l'appeler E. Ici, on va l'appeler F. Ici, on va l'appeler G. Donc, vous voyez, à l'intérieur, nous avons le trait qui continue. Alors, nous allons utiliser, on va essayer de sélectionner. On va essayer de sélectionner. On va essayer de sélectionner le trait à l'intérieur. Voilà, ok. Ok. Je reviens là. Ça. Je le dis. Ok. Je suis ici. Voilà. Ok. Je suis là. Ok. Je suis B. Ok, nous avons nommé tous nos plaques de dalle, nous avons A, B, C, D jusqu'à G. Alors, il est aussi essentiel de nommer aussi nos poutres. Nommer nos poutres. Là, je vais encore sélectionner le suite test. Je viens. Pour un dimensionnement, vu que nos poutres vont rester, auront une base de 15. Donc, on va prendre une poutre de 15. On va mettre une poutre. On va mettre P. On fait un petit R. Donc, je suis seulement P. Je mets un point. Là, j'ouvre la parenthèse là. Parenthèse. La poutre est de 15, pas 45. Pas 45. Ok. Voilà comment on peut changer la taille. Je vais mettre ça à 1,7, 1,5. Ok. 1,2. D'accord. Alors là, pour le moment, tous mes poutres auront la même section, excepté la poutre noyée. Donc, translation, là, je fais sélection en élément, déplacer, translation avec copie multiple. Là, j'essaie de copier les différentes portées. J'essaie de copier. Là, ici, là. Là. Voilà. Dans le poutre vertical, là, je dois ôter mon élément, là, je place là. Option, je peux faire tout simplement un CTRL R. Là, ça m'applique le rotateur. Là, je fais la rotation suivant un angle de 90 degrés. C'est bon. Je place. Je suis déplacé. Je mets là. Ok. Déplacer. Translation un peu plus multiple. Là, je place. Place mon élément. Place là. D'accord. Alors, là, déjà, on peut observer, on a les sections de nos poutres. On a les sections de nos poutres. Un élément aussi à ajouter, la hauteur et l'épaisseur du plancher. Alors, il a noté que notre plancher sera un plancher à corps creux et nous aurons aussi
nous aurons une hauteur sur plafond qui sera de 3,20 m. Donc, là, nous allons voir la différence entre l'épaisseur, la notation de l'épaisseur d'un plancher et la hauteur de ce plancher. Alors, pour donner l'épaisseur d'un plancher, il se décrit par deux cercles. Donc nous allons faire un premier cercle. Donc, vous allez voir, on va avoir ici décrit l'épaisseur de notre plancher. Ok, l'épaisseur du plancher. Comme notre plancher est de 20 cm, on est dans la coque de 20 cm, c'est-à-dire on a 16 cm pour les outils, plus 4 cm de date de compression, et qui est inscrit dans un double cercle. Alors, je fais un autre cercle. Là, j'ai le deuxième cercle. Ok. Donc, c'est comme ça que les cercles ont l'épaisseur de la dalle est indiquée sur un plan de coffrage. Si c'est une dalle pleine de 15 cm, on arrête sur écrit 15 cm à l'intérieur. C'est une dalle pleine de 10 cm, 10 cm à l'intérieur. Ici, on met 16 pour dire l'épaisseur du corps qui est communément appelé l'outil, et 4 l'épaisseur de la dalle de compression qui sera coulée après. Alors, nous pouvons là, en fonction en fonction de la grandeur de notre plancher, nous pourrons l'inscrire à plusieurs endroits. Donc, vu que notre plancher est assez grand, nous pourrons s'en mettre parce que ces informations doivent être visibles par celui qui va utiliser le plan, ou même pour que sur le terrain, nous puissions facilement repérer ces éléments. Ils ne doivent pas être cachés, ils doivent être lisibles en même temps. Alors, pour la hauteur du plancher, nous allons pour la hauteur du plancher, nous aurons un plancher de 3,20 m, hauteur sur plafond, on met 3, 20, on travaille en centimètres, donc 320, 3,20 m, ok. Et là, ici, il est représenté avec un seul cercle. On voit bien la différence. Donc, quand il s'agit de l'épaisseur du plancher, c'est représenté avec deux cercles. Et quand c'est la hauteur du plafond, c'est représenté avec un seul cercle. Alors, et aussi, nous avons une dalle, nous avons une poutre noyée. Nous allons aussi la noter. Une poutre noyée de 20 et de 20 par 30. La section de notre poutre noyée. 20 par 30. Alors, là, nous allons changer la section de notre poutre. Ici, elle était à 15, nous allons mettre sur notre dalle. Nous utilisons l'option centrée. Nous ramenons. Déplacer, nous ramenons au centre. Alors, là, nous avons notre poutre de 20 par 30 qui sont censés porter un mur. Alors, et nous allons passer aux cotations. Nous allons coter nos planches de plancher. Et nous allons voir les différentes types de cotations que nous avons sur un plan de coffrage. Alors, sur un plan de coffrage, nous avons premièrement une cotation normale. Après, nous avons également les cotations cumulées, cotation d'as en as, cotation nu à nu des poutres. Alors, nous allons commencer par les cotations nu à nu intérieures des poutres. Alors, nous prenons l'outil cotation. Voilà. Ok. On va aller. Alors, notre cotation, nous pouvons changer également nous allons aller dans les paramètres de notre cotation. Nous allons paramétrer. Alors, comme paramètre de cotation, nous allons entrer là. Donc, si nous voulons une cotation en or, choisissons bleu. Et ici, là, nous prenons la taille, le type
Convertir, nous avons pris Arial. La taille de notre écriture, nous avons gardé une taille à 1 et 2. Ici, nous avons les lignes de code. La hauteur de ligne d'attaque, nous allons prendre ici à 0. 8, il ne faut pas aussi qu'elle soit très grande, qu'elle soit trop très grande. Donc, nous allons garder à 0,8. D'accord. Ligne de rappel, 1 mètre. Bon, on n'a pas besoin de ligne de rappel. Voilà. Et pointeur, bon, on garde ici ligne. Les flèches, évidemment. Donc ici, on va voir ce que ça donne. Ok. D'accord. Alors, nous avons une cotation de cette là. Ici, 3,25 et 3,25 avec l'épaisseur qui est à 15. Pour venir aussi faire pareil, c'est en là. Nous devons poser la cotation où elle est le plus lisible possible. Nous sommes là. Ok. On va remplacer là. D'accord. Nous avons la cotation là. Et aussi, nous allons prendre ce côté. On a dit la cotation doit être placée à l'endroit le plus lisible possible. Il ne doit pas être superposé à d'autres tests. Donc, on va voir. La cotation là, qui est posée. Nous avons l'épaisseur de la poutre qui est de 15, ici c'est de 20, et à l'intérieur nous avons 27 qui fait. Alors, nous allons passer également à la cotation extérieure. Cotation extérieure, nous allons faire une cotation d'enseignance. Cotation d'enseignance. Alors, ici nous sommes ramenés. Nous revenons ici. Alors, nous pouvons copier cette même cotation. Translation et copie. Nous ramenons ici en bas. Et je reviendrai juste ça pour vous dire à quoi ça nous a dit de copier ça. Et là, je prends aussi la même côté, je fais la cotation dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça, ici, là, et là. Alors, moi, je déplace, je ramène ici. Ça, je ramène ici. D'accord. Alors, ici, nous avons la cotation d'Asanas. Vu que nous devons avoir une cotation, nous devons savoir une cotation cumulée. Alors, c'est pour cela que je viens sur la cotation. Si pour la transformer en cotation cumulée, je clique sur elle et je viens ici là. Il va ramener ici en méthode de condition, il choisit la fonction. Ici, elle sera plus cumulative. Là, vous voyez, là c'est cotation, là ça marche de façon cumulée. Là, nous devons amener vu que nous partons de 0. Là, je peux seulement inscrire le 0 ici. Là, je modifie le 0. Et ici, je fais aussi la même chose. Cotation cumulée. Nous partons de 0, 1, 30, 1 mètre 35, 405, 493, 5, 10, 5, 90, 8, 110 et 9, 85. Alors, nous partons également aussi. Vu que il faut de plus, nous devons aussi noter le sens de lecture. Vous constatez que le test, cette cotation-ci, elle est plus lisible dans ce sens ici, dans ce sens, mais celui-ci, on ne pourra pas quand on vu la position du plan, on ne peut pas forcément le lire de cette façon. Donc, il sera mieux de pouvoir le mettre dans le sens dans le meilleur sens pour une bonne lecture. Alors, je sélectionne mes différentes, je les sélectionne tous. Je sélectionne. Alors, pour la sélection là, je viens changer le sens, changer l'angle de vue.
l'angle de direction, je mets à 0. Là, c'est bon, ça a changé. Maintenant, il faut le ramener à la position initiale. Là, je clique là, j'utilise l'option déplacer, je place ça. Et là, on fait intégrer sur cet élément. Donc, on va essayer de... Ça n'a pas marché comme il fallait. Il faut éviter. Cet élément-ci réapparaît. Là, on reprend. Donc, je viens là. Je déplacer chacun d'entre eux. Mettre à la position. Vous voyez, ça prend un peu de temps. Donc là, on le ramène à la position. Celui-ci, on le met aussi là. Celui-ci. Ici aussi. Ok, chacun a sa position. Donc vous pouvez observer là, on a la cotation cumulée. Et ici, nous allons ramener le point de départ qui est 0. Nous partons de 0. Là. On modifie. 0, 0. Okay. Là, nous avons notre plan de coffrage qui est présent déjà là. Nous avons par exemple ce coffrage qui est présenté. Alors, donc, nous pouvons dire, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Nous avons présenté comment faire un plan de coffrage. Là, nous sommes passés par l'implantation des poteaux, le traçage des poutres, le traçage des axes d'éléments des poutres, la nomination des plaques de dalles, ici. Là aussi, la nomination des sections de poutres. Aussi, l'épaisseur du plancher et la hauteur à laquelle se trouve notre plancher. Donc, on fait les cotations intérieures nu à nu des poutres. Donc, on fait les cotations extérieures d'as en as. Nous avons aussi fait les cotations cumulées d'as en as. Ce qui nous permettra de faciliter notre implantation lors de la réalisation sur le chantier. Et ce plan nous permettra également une bonne modélisation sur le logiciel robot que nous allons voir prochainement. Pour le dimensionnement et l'obtention de nos sessions de ferraillage. Donc, merci à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.